Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue une fois de plus dans cette magnifique vidéo. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis William Fosso, je suis à la base ingénieur en bâtiment. Je suis également entrepreneur et bienvenue sur Bresco Engineering Group. Ici nous te parlons de construction, nous te parlons de génie civil et aujourd'hui je vais t'entretenir sur un sujet qui est assez sensible, que la plupart des gens ne connaissent pas. Je vais te parler du mur de soutènement. Alors, dans un de nos projets, dans mon pays, principalement le Cameroun, nous avons lancé un projet dans lequel nous réalisons un mur de soutènement, qui est juste une partie de ce grand projet-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le mur de soutènement en maçonnerie bourrée. Le mur de soutènement en maçonnerie bourrée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons opté pour ce mur de soutènement. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas choisi plutôt un ouvrage en béton armé. Et je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles il faut choisir ce mur de soutènement et les erreurs qu'il faut éviter lors de l'exécution des murs de soutènement. Alors, je ne vais pas vous donner les calculs d'ingénieurs bizarres ici, trop compliqués. Non, non, non. C'est que la vidéo pourrait durer des heures et je n'ai pas le tableau actuellement pour vous donner certaines explications techniques. Donc, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la pratique et je vais vous donner certains choix qui font en sorte que les gens décident d'opter pour un type de mur ou alors pour un autre style de mur. Alors, si vous êtes prêts, nous passons directement aux choses sérieuses. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui je vais vous parler du mur de soutènement. C'est un aspect de la construction qu'on aborde rarement dans nos constructions ici en Afrique parce que ce n'est pas dans tous les projets qu'on fait usage du mur de soutènement. Alors, il y a plusieurs critères qui conditionnent le choix d'un mur de soutènement et je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner certains critères pratiques qui conditionnent le choix d'un mur de soutènement. Alors, si vous êtes prêts, aujourd'hui, je vais vous présenter le mur de soutènement fait en maçonnerie bourrée. En maçonnerie bourrée, bon, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu dans le génie civil, ils savent ce qu'on appelle les maçonneries bourrées. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, on passe directement derrière, je vais mieux vous présenter la chose. Chers bâtisseurs d'Afrique, on se retrouve juste là pour que je vous présente l'ouvrage que nous avons réalisé, que nous avons commencé à réaliser parce que ce n'est pas encore totalement fait. Nous avons commencé à réaliser. Alors, pourquoi est-ce que nous avons opté pour ce type de mur? Premièrement, la principale raison, c'est que c'est un mur poids. Vous voyez un peu, quand je parle d'un mur poids ici, c'est un mur qui est capable de résister grâce à son propre poids. On appelle ça un mur poids parce que dans les constructions, dans les ouvrages de soutènement, il y a les murs qui résistent par leur propre poids. Et ce mur, par exemple, est un mur qui résiste par son propre poids. On les appelle les murs poids. Ce mur-ci, il peut être fait soit en béton armé de différentes épaisseurs, soit en maçonnerie bourrée. Donc ici, nous avons opté pour un mur en maçonnerie bourrée. Parce que, premièrement, c'est un mur poids. Deuxièmement, parce que c'est extrêmement économique par rapport à un mur en béton armé. Raison pour laquelle vous allez voir, ce sont les murs. C'est un mur fait en maçonnerie de parpaings de 15, de parpaings de 20 autant pour moi. Regardez très bien, vous allez voir là. Ce sont les parpaings de 20 que je vous présente là. Les parpaings de 20. Donc, 20 fois 40. Vous voyez un peu. Ce sont les parpaings de 20 fois 40. Donc le mur, c'est un mur de 40. La largeur du mur, c'est un mur de 40. La longueur, vous ne pouvez pas deviner la longueur juste à partir de la vue comme ça, mais le mur est assez long et ça va être assez haut. La hauteur du mur est de minimum 4 mètres. Donc le mur pourra aller même jusqu'à 5 mètres. Mais le critère fondamental qui fait en sorte qu'on sélectionne, qu'on opte pour cet ouvrage-là, c'est d'abord, c'est un mur poids, c'est-à-dire ça résiste grâce à son propre poids. Vous voyez un peu. Et deuxième critère fondamental, c'est extrêmement économique par rapport à un mur en béton armé. Mais toujours est-il que vous allez constater là, on a fait les semelles, on a sorti les amorces pour pouvoir réaliser des poteaux
et on a fait les maçonneries bourrées à l'intérieur. Donc on réalise les maçonneries et on remplit tous les papins avec du béton. Et ce béton maintenant, ce n'est pas le même dosage que le béton que nous utilisons pour couler les murs. Donc observez très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Donc si vous avez des préoccupations, posez-moi vos préoccupations. Si vous avez besoin de notre contact, il y a notre contact dans la description de la vidéo. Alors ici, par la suite, je vais vous parler des erreurs à éviter lors de la réalisation d'un mur de soutènement. La plupart des gens, lorsqu'ils souhaitent réaliser un mur de soutènement devant retenir les terres, ils se disent dans la plupart des cas que quoi? Ils se disent dans la plupart des cas qu'ils vont juste élever un mur comme ça, comme les autres, mais faisons très attention. À la longue, le mur là pourrait s'écrouler. Le mur que les gens réalisent sans faire des calculs d'ingénieurs au préalable, sans mesurer l'intensité des charges qui vont venir s'appliquer sur le mur. Lorsque tout ça n'est pas calculé, c'est très risqué de réagir de la sorte, c'est-à-dire de réaliser de cette façon-là. Donc la première des choses à faire, vous devez contacter un ingénieur, un expert du domaine, pour qu'il fasse des calculs d'ingénieur que je ne vais pas citer ici. Il fasse des calculs d'ingénieur et il vous dit quel mur on doit utiliser, quel type de mur il faut utiliser pour votre ouvrage. Donc vous voyez, c'est réalisé à la perfection. Donc pour nous, nous avons opté, après nos calculs, nous avons opté pour un mur poids en maçonnerie bourrée, mur de 40. Vous voyez, c'est un mur de 40, donc on croise les papins devant. C'est un mur de 40 qui va aller à une hauteur de 4 mètres. Et ce que nous faisons, c'est que à chaque fois que nous réalisons 4 à 6, vous allez voir là, nous avons fait 4 à 6. À chaque fois que nous réalisons 4 à 6, nous effectuons un chaînage intermédiaire. Et nous suivons ce processus jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la fin de l'ouvrage. Chaque fois que nous réalisons 4 à 6, comme vous voyez là, nous effectuons un chaînage intermédiaire. Nous coulons les poteaux et nous effectuons un chaînage intermédiaire. Alors, pour ne pas être vraiment très long dans la vidéo, je vous invite vivement à me poser vos questions en commentaire et puis je prendrai le soin de vous répondre. Chers bâtisseurs d'Afrique, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par le domaine du génie civil, si tu es intéressé par l'apprentissage ou alors tu souhaites réaliser ton propre ouvrage au pays, n'hésite pas à t'abonner et à partager pour aider des milliers de personnes qui souhaitent également avoir une idée dans le domaine de la construction. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à plus. Merci.